Bienvenue dans l'espace média de Chrysalidis. Cette chaîne est le cœur vivant du Hub. Elle rassemble des interviews inspirantes, des témoignages vibrants, des rencontres entre experts et des contenus pédagogiques pour toutes celles et ceux qui veulent évoluer en conscience, en puissance et en expansion. Ici, la parole circule librement, les visions se croisent et les expertises s'harmonisent. Et pour cette première interview, je vais demander à Fabienne Vermal de venir se présenter, puisque c'est la créatrice de tout ce projet de Chrysalide 6. Hello, bonjour Karine et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Chrysalide. Bonjour Fabienne. Je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Alors, je suis Fabienne Vermal, fondatrice du Hub Chrysalide 6, coach spécialisé en neurosciences et en développement du potentiel. Je suis également praticienne en sophrologie, maître Reiki et praticienne Laoshi, donc tout ce qui concerne l'énergétique. Et cela fait 13 ans que je suis plongée dans l'univers du développement personnel. Et avant de pouvoir l'enseigner aux autres, je me suis tournée plutôt vers moi, c'est-à-dire que c'était vers mon propre cheminement interne pour mieux me comprendre. Et depuis juin 2018, j'accompagne les professionnels, des femmes, des dirigeants et des entrepreneurs pour les aider à révéler leur puissance intérieure et à développer leur leadership, afin de bâtir leur propre projet, aligné en fonction de leur être, c'est-à-dire en fonction d'elles, de leur propre sens. Moi qui te connais bien, je voudrais savoir quel programme tu as créé justement par rapport à ça. Quel programme j'ai créé? Oh là là. Ok. J'ai créé le premier programme, c'était Surfer sur les vagues émotionnelles à 360 degrés. C'était le premier programme pour que les femmes puissent comprendre leurs émotions, leurs points de blocage, se recentrer. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé aussi Booster votre multipotentialité au féminin. Ça aussi, c'était un programme annuel pour que les femmes également multipotentielles puissent sortir de leur zone de confort, travailler également sur l'aspect, on va dire, physique par rapport à leur vitalité, pour qu'elles puissent retrouver leur vitalité. C'est pour celles qui se sentaient fatiguées ou épuisées. Et là, j'ai créé Éclosion multipotentielle. La suite, c'est dans la continuité justement des programmes. D'accord. Et là, c'est plus axé sur le leadership et l'entrepreneuriat. Mais en même temps que tu as créé Éclosion, tu as eu envie aussi de créer ce Hub Chrysalide 6. C'est quoi ta vision de départ en fait? Ma vision de départ, en fait, elle est née de mon propre cheminement de femme multipotentielle. Je suis moi-même une femme multipotentielle. Et pendant des années, je me suis confrontée à des injonctions de devoir choisir entre une voie et une case. Or, ma force, c'est justement ma capacité à connecter mes savoirs et de créer des ponts entre les disciplines. Et à imaginer des projets hybrides. Ça, c'est mon fort. J'adore faire des petits mix. Et j'ai donc eu envie de créer un écosystème vivant et vibrant, qui permet d'embrasser cette richesse. Un répertoire de professionnels engagés, un espace de formation et d'accompagnement, un média pour mettre en lumière les talents, les multiples talents, parce qu'il y a tellement de talents inexplorés et tellement de personnes talentueuses qui n'ont pas encore pu et eu l'occasion de pouvoir explorer tout ça, avec une communauté internationale, dynamique et humaine. C'est un projet qui me ressemble profondément et qui donne toute leur place au profil atypique et créatif. Donc. Avant de te reposer la question par rapport au hub, moi, je voudrais que tu reviennes un peu sur l'éclosion multipotentielle un petit peu aussi. Donc, je voudrais que tu en parles un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai zappé un peu cette question. Donc, à toi. Par rapport à l'explication, parce que finalement, tu n'as pas fait l'explication par rapport à éclosion. C'est-à-dire, si, je l'ai fait. Éclosion multipotentielle, c'est plus axé sur le leadership. On travaille plus en profondeur par rapport à booster votre multipotentialité au féminin. Les femmes, elles apprennent plus sur elles, plus sur leur mode de fonctionnement, comment elles sont, comment elles fonctionnent, leur profil. Et aussi, comme je dis, je les reçois également en groupe et en individuel. Donc, elles arrivent à mieux cerner leurs points de blocage et elles arrivent à
on va dire, à dépasser leur plafond de verre assez rapidement, en quelques jours, voire même le jour même. Parfois, les choses peuvent se débloquer assez rapidement. Le lendemain, il y a des choses qui se mettent déjà en place. Mais ça, il y a qu'elles qui pourront le dire lorsqu'elles partageront leur expérience dans des prochaines interviews ou lorsqu'elles proposeront des petites vidéos pour en parler. Oui, parce que certaines des participantes, justement, vont participer à ces interviews. C'est exactement ça. On va C'est une revenir, idée. on va revenir au hub et Chrysalytis. Et en fait, je voulais savoir en quoi il se distingue d'une simple plateforme autre que Chrysalytis. En fait, ce n'est pas qu'un simple outil technique, c'est un espace d'intelligence collective, parce que l'idée, c'est de faire jouer l'humain. Ok, c'est digitalisé, mais tout ce qui concerne le digital, s'il n'y a pas d'humain derrière, cela ne peut pas fonctionner. Donc ici, c'est utiliser justement l'humain, l'intelligence collective de transformation profonde et de co-création. Ce n'est pas un lieu où on peut venir que consommer du contenu, non. C'est un lieu où on peut créer ensemble pour faire des émergences de nouveaux projets, pour développer des synergies entre professionnels. C'est vraiment le but. C'est vraiment se connecter tous les uns les autres, même si on ne peut pas forcément être en présence, mais au moins réussir à le faire de façon dématérialisée, c'est-à-dire en faisant des vidéoconférences ou même des rencontres de temps en temps. L'idée, c'est vraiment d'utiliser tout ça. Parce que c'est un atout, parce que d'autres personnes ne peuvent pas forcément se déplacer, n'ont pas forcément les moyens, et même certains professionnels n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir le faire au début. Donc c'est aussi un hub où l'on valorise l'humain, la richesse des parcours, la diversité des talents et l'authenticité dans le développement professionnel et personnel. Je te J'espère avoir remercie. répondu. Oui. Tu as parlé de ta multipotentialité, justement. C'est en fait quel rôle elle joue dans ce projet? Alors, ma multipotentialité, en fait, elle est le cœur du projet. Le hub, c'est le reflet de ma manière de penser et de créer. Donc, c'est pour ça que je rigole. Je fonctionne en arborescence, donc je relie les savoirs et je conçois des écosystèmes et j'arrive à les marier ensemble. Dans ce hub, je peux intégrer toutes mes expertises, les neurosciences, le coaching, le leadership, l'énergétique, le développement personnel et aussi ma vision stratégique avec ma capacité à fédérer. Et surtout, je crée un espace où d'autres multipotentiels peuvent se reconnaître, peuvent se rencontrer et aussi exprimer pleinement leur richesse. Sans être enfermé dans des carcans, dans des clivages, non. Ici, on sort du clivage, on sort des carcans, on sort des étiquettes. Et on relie tout ça dans une seule discipline ou un seul rôle. Et justement, à qui s'adresse et qui peut rejoindre cette communauté dans ce hub? Alors, ok. À la base, j'avais créé ce hub uniquement pour les multipotentiels. Mais après, je me suis dit, non, parce que la multipotentialité, bien que je travaille avec les femmes, il y a aussi des hommes. Et l'idée, c'est d'associer justement tout ça. Parce que s'il n'y a pas les hommes, il n'y a pas de femmes. S'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. On va dire ça comme ça. Ça, c'est ma façon de penser. Et je me dis que l'idée, c'est que c'est ensemble et qu'on arrive à avancer et évoluer. Donc, de faire aussi intervenir des hommes. Des hommes qui ont compris nos valeurs, qui partagent nos valeurs, qui partagent les valeurs du hub et qui sont aussi à la recherche de la compréhension et de mettre du sens par rapport aux femmes multipotentielles. Ah, donc, le hub s'adresse à des entrepreneurs engagés, des dirigeants en quête de sens, que ce soit hommes comme femmes, des femmes multipotentielles qui veulent structurer leur activité et rayonner, des professionnels de bien-être, de l'accompagnement, du développement personnel. Bien entendu, d'autres experts peuvent venir, que ce soit par exemple en bijouterie, en boucherie, restauration, tant que ça reste dans l'idée de partage, de co-création, parce que même si on est dans une bijouterie, on peut très bien proposer ses produits et animer des masterclass. Ça aussi, c'est possible, parce que certaines personnes peuvent avoir des questions sur les bijoux, comment on les fait, comment on les fabrique ou autre. Des experts de tout horizon, comme je suis en train de dire, qui sont prêts à partager leur savoir et à co-créer. C'est une communauté qui valorise l'excellence humaine, l'innovation et la transmission. C'est surtout ça qui est important. Alors là, on peut parler de belles valeurs finalement. Les gens qui te rejoignent, ils doivent avoir ces valeurs-là en tout cas.
oui, qui doivent les avoir, les vivre, les ressentir, et puis même, même sans les avoir en conscience, parce que certains les ont et l'incarnent tout naturellement, de façon spontanée. On va parler autre chose que le hub, en fait. Pourquoi avoir lancé en fait en parallèle cette chaîne Chrysachild et en fait, tu vas me dire pourquoi avoir choisi aussi ce nom pour Chrysachild et en même temps Chrysalide dans la foulée. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Alors, pourquoi Chrysachild? Donc, Chrysachild, fait partie du hub, justement. C'est un service qui fait partie du hub. Donc, je voulais un espace plus fluide, plus inspirant pour donner la parole aux membres du hub et partager des parcours inspirants, diffuser des valeurs, comme tu disais, des belles valeurs qui sont importantes parce qu'elles incarnent notre identité. Et c'est un espace de transmission, de visibilité, mais aussi de détente. Parce que c'est pour ça que j'ai mis Chrysachild, parce que c'est pour que cela inspire la détente et la connexion de façon authentique, avec un ton convivial pour créer du lien, de la proximité avec l'audience. Pourquoi Chrysalide 6? Alors, je vais m'expliquer. Alors, pour chaque nom, je les ai choisis en conscience et elles ont un sens profond. Alors, Chrysalide 6 vient d'abord du mot chrysalide, écrit en normal, C-H-R-Y-S-A-L-I-D-E. Mais moi, je l'ai écrit avec ma langue maternelle. Elle représente un processus profond de transformation. La chrysalide, c'est lié au papillon. Et donc, je disais que je l'écris avec ma langue maternelle, c'est-à-dire le créole. Ce sont mes racines. Donc, le K représente le C, le C-H-R. Donc, on dit K. Pour faire, comment dire ça? Comment dirais-je? Oh, pour faire le son, en fait, parce que Oui. le créole, c'est pas pareil qu'en français. Oui. donc, le K représente ma langue maternelle et le cri R, Y, Z qui évoque le sens des racines, l'ancrage. Et Ali pour l'alignement, l'élévation. Et le DE pour le déploiement de soi. Avec le chiffre 6, qui vient de la numérologie, c'est le symbole de l'harmonie, l'équilibre entre le matériel, le spirituel, la beauté, le Et de la service, famille. l'amour universel. Donc, tout ça, c'est ce que ça représente pour moi. Ensuite, je me dis que c'est en parfaite cohérence avec le HUP, justement, parce que c'est aligné en fonction de ce que je propose. Donc, et accompagner les personnes vers leur transformation et leur épanouissement global. Et c'est ce que représente justement Chrysalide 6. Et Chrysalide, c'est le média du hub. Le mot shield, c'est apporter cette synergie fluide, plus conviviale, un espace de partage, de détente, comme je disais, de détente inspirante. Et c'est l'idée. Et on y met des talents, on interviewe des personnes qui sont porteuses d'inspiration. Les échanges entre professionnels et toujours avec, comment dirais-je, avec une vibration vers l'ouverture et une intelligence collective. Ça, c'est très important. On parle d'intelligence collective pour que tous les acteurs, justement, qu'ils soient petits ou grands, il n'y a pas de niveau, soient là et viennent inspirer d'autres personnes. Ça fait partie de l'ADN du projet, en fait. Ben, bravo. Et dans tout ça, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce que tu es en train de construire avec ce hub? Ce qui me rend plus fière, c'est d'avoir créé, comme je disais, je parle d'intelligence collective, c'est d'avoir créé un projet qui soit aligné avec qui je suis, mes valeurs, d'avoir osé dépasser les cadres classiques pour imaginer un hub qui intègre toutes mes dimensions
et qui permet aux autres d'en faire autant, en fait, qui permet de sortir de leur carcan et de se dire que pour eux aussi c'est possible et qu'ils peuvent faire mieux aussi. C'est aussi l'idée. Je suis fière de ça, en fait, de me dire que j'ai osé exprimer ma façon d'être, ma façon de penser. Ce, même si j'ai pas eu un parcours, on va dire, scolaire, contrairement à d'autres, pour dire que j'ai eu des diplômes de ci et de ça. Non, je me dis que c'est possible lorsqu'on essaie. Parce que l'idée, c'est d'essayer et de ne pas s'arrêter et d'aller de l'avant et de continuer justement d'essayer de perpétuer ce cercle, on va dire, vertueux. C'est ce que je dis toujours. Donc, je suis fière d'avoir créé ça et de donner cette possibilité aux professionnels de se rencontrer, de créer une véritable communauté avec des valeurs humaines et fortes. Et justement, par rapport aux professionnels à qui tu t'adresses, est-ce que tu as un message particulier à leur transmettre? Ce que je voudrais leur dire, c'est oser créer des projets qui vous ressemblent. Même si d'autres vous disent le contraire, osez, allez-y. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir si vous pouvez y arriver. Les autres vont vous dire, ce qu'ils vous diront, c'est une projection d'eux-mêmes, mais pas vous. Donc, votre richesse intérieure mérite d'être exprimée pleinement. Nous vivons dans une époque où l'authenticité, l'innovation et l'intelligence collective sont des forces immenses et importantes, parce que c'est celles qui peuvent nous aider à avancer. Et le hub est un espace pour cela, en fait, un lieu pour révéler sa puissance, co-créer un monde plus inspirant et plus humain. Donc, osez créer. Ayez de l'audace. Et merci en tout cas Fabienne pour tous ces beaux messages en tout cas. Je te remercie beaucoup et je voudrais savoir si tu as un mot ou même des mots pour conclure cette interview. Ok. Un mot ou des mots? Une phrase, un paragraphe, tout ce que tu veux. Ok. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que je voudrais dire? Oui, ben déjà, bienvenue sur la chaîne Chrysachi, bienvenue parmi nous, et merci de suivre cette interview. Et si vous vous reconnaissez dans cette synergie et cette énergie, cette envie de co-créer, de transmettre, de grandir ensemble, ben, je vous invite à venir avec nous. Le Hub, il est là pour ça, et la chaîne également. C'est un écosystème en pleine expansion, ouvert au talent et au cœur engagé. Donc, rejoignez-nous, et je vous invite à rejoindre ce mouvement, à faire partie de cette belle communauté inspirante. Donc, bienvenue dans cet écosystème libre, vibrant et en expansion. Merci beaucoup Fabienne. Et toi, Karine? Le mot de la fin. Le mot de la fin, bah, je te remercie Fabienne. Je sais qu'il y aura d'autres interviews qui vont venir, dont je pense que ce sera peut-être toi qui feras la mienne d'ailleurs. Donc voilà, je vous laisse profiter en tout cas de ce merveilleux moment et si vous apprenez plein de choses avec nous, bah, j'en serai très honorée en tout cas. Merci beaucoup. Merci Karine, merci à tous. À bientôt. À bientôt.